Bonsoir à tous, c'est votre frère Steve qui vous parle. Je vous tenais à faire cette petite vidéo ce soir afin de vous faire partager une petite expérience. J'en ai fait beaucoup avec le Seigneur, mais il y en a une en particulier ce soir qui me revient, pardon, qui me revient depuis toute la soirée. Et je sens que je me laisse guider par le Seigneur et je sens que le Seigneur veut probablement que je la dise et que je la témoigne à travers cette vidéo. Voilà, si vous avez pu suivre mon témoignage que j'ai mis il y a quelques temps en ligne, j'étais dans le monde, j'ai traversé le divorce. Là, j'ai passé par la drogue dure. Je voyais plus mes enfants jusqu'au jour où le Seigneur s'est révélé à moi et m'a tout redonné et m'a redonné mon foyer avec la grâce de Dieu. Et il a fallu pour cela que je reparte vivre avec mon ex-femme. À cette époque, le Seigneur a redonné mon foyer. Et quand on s'est remis ensemble, mon ex-femme a voulu que nous ne vivions plus sur Paris, mais que je vive avec elle un moment à 200 km de Paris. Et probablement, peut-être, le Seigneur le voulait ainsi, et puis peut-être pour me préserver de mes anciennes attaches. Donc, je m'étais évertué à faire selon ce que le Seigneur voulait de moi. Donc je vivais à 200 km dans une petite ville qui s'appelait Nogent-le-Rotrou, située entre Chartres et Le Mans. Et ça a été assez dur pour moi. Pas du fait que j'étais content, je revoyais mes enfants et ma compagne, je vivais au sein d'un foyer. Mais pour moi, spirituellement, ça a été assez compliqué. J'étais jeune chrétien depuis quelques mois, pas encore baptisé, beaucoup moins affermi qu'aujourd'hui. Et il y avait très peu de réunions à proximité, autant dire qu'il n'y en avait pas. Je connaissais très peu les chrétiens et les gens de la communauté des gens du voyage autour de moi. Donc j'allais à l'église du Mans, tout seul. Je connaissais personne, qui se trouvait à 55 ou 60 km de là où j'habitais. Donc j'allais à l'église du Mans, je connaissais personne. Je me suis approché des frères là-bas et j'ai fait ma petite marche chrétienne tout seul là-bas. Donc je me comprenais bien, ça n'a pas été facile, mais merci aux frères de l'église de Riaudin qui ont permis de m'aider un petit peu en 2018, notamment le frère Joseph et le frère Rodolphe, et qui m'ont un peu soutenu pendant cette période-là. J'allais tout seul, je faisais 65 km aller et 65 km retour pour faire une réunion, donc autant dire 130 km. Et celle-là, je le faisais 2 fois par semaine. Donc je ne cherche pas à me plaindre. Je l'ai fait pour le Seigneur et pour moi-même également, pour mon salut. Mais j'avais la soif de la parole de Dieu. À cette époque, j'avais vraiment besoin de me rapprocher de Dieu. Ma compagne n'était pas chrétienne. J'étais dans un foyer divisé, donc c'était pas facile pour moi spirituellement en tant que jeune chrétien. Je ne voyais plus ma famille, ni je n'avais plus accès aux réunions de Paris, dans lesquelles je m'étais fait un petit cercle. Voilà, je retournais à Paris tous les 15 jours. Si je vous expliquais tout ça, c'est pour vous expliquer un peu le contexte, comprenez-le bien. L'expérience est plus courte que cela, bien évidemment. Mais c'est pour vous situer, vous remettre dans le contexte de mon expérience, dans quoi je vivais à cette époque. Tous les 15 jours, j'allais à mon assemblée de l'église de Drancy. Je remontais à Paris voir un peu ma mère, mes enfants et ma famille. Et un jour en particulier, je sors du culte à Drancy. J'avais énormément reçu, le Seigneur m'avait parlé et j'avais reçu vraiment une bonne onction ce jour-là. Et en sortant du culte, alors que j'étais rempli de Dieu, je pensais qu'il fallait que je retourne à Nogent-le-Rotrou. Il fallait que je requitte Paris, hein, ça faisait 2 jours que j'étais à Paris, en week-end. Et qu'il fallait que je reprenne la route pour repartir à Nogent-le-Rotrou. Et là, il m'a pris un découragement du fait de me dire que j'allais retourner tout seul sans mes copains, sans les chrétiens de mon assemblée. Et que je me sentais seul là-bas, je me sentais un peu découragé. L'église du Mans était assez loin. Et faire la route tout seul, c'était décourageant pour moi. Je vous le dis, arrive un moment, j'en avais un peu marre. Et là, le long de la route, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, alors, je vais retourner dans ce petit village. Et je vais encore, pendant 2 semaines, je vais encore avoir du mal à aller aux réunions. Et je vais encore être tout seul sans mes frères, sans chrétiens autour de moi.
Et je voyais la chose, vous savez, aujourd'hui je vois ça plus avec du recul, je voyais ça plus, comment vous dire, comme une chose bénigne. Mais à cette époque, pour moi, c'était une montagne. À cette époque, c'était très dur, c'était une épreuve pour moi. Et tout le long de cette route, j'avais pas le moral, j'étais découragé, je pleurais. Et j'avais un utilitaire, je roulais qu'un utilitaire. Et quand je me gare à Nogent-le-Rotrou, je ne peux pas rentrer dans mon terrain proprement parler. On louait une petite maison avec ma compagne et le véhicule dormait dans la rue. J'étais garé sur un emplacement de rue. Et quand je rentre dans la petite maison, je vois ma fille, ma compagne, et on parle un peu du week-end que j'ai traversé. Et on parle un petit peu. Et en rentrant sur ce côté gauche, il y avait un panier à l'entrée. Et quand je pose les clés de mon véhicule, je remarque qu'il y avait un petit poisson. Vous savez, un petit poisson de l'emblème évangélique, l'emblème chrétien. Petit poisson qui n'était pas très grand, pas plus grand que ça, quoi. Et il était dans ce panier-là. Et je l'avais acheté en voulant le mettre à l'arrière de mon véhicule. Mais à plusieurs reprises, je voulais le mettre. Mais à chaque fois, je n'osais pas le mettre parce que je m'étais fait une idée à cette époque en me disant que peut-être les gens, en voyant que je serais chrétien, iraient à rayer ou vandaliser mon véhicule. C'est bête. Mais... Donc je ne l'avais jamais mis, je l'avais laissé dans ce petit plat à l'entrée. Et quand je visualise ce poisson, au moment où je rentre, j'entends la voix du Seigneur qui me dit « Prends ce poisson et colle-le à l'arrière de ton camion ». Je pensais que c'était quelque chose de drôle sur le coup, je me suis dit « Non, je dois perdre la tête, je dois me faire des idées ». C'est pas toujours facile de discerner la voix de Dieu, vous savez. Et un peu plus tard dans la soirée, je repasse devant ce plat et ça me reparlait. Je re-regarde ce poisson une seconde fois, qui était dans ce plat, dans ce petit panier en osier. Et ça me redit, tu devrais mettre ce poisson à l'arrière de ton camion. Ah, je dis non, c'est pas possible ça. Et je tiens tête et aux alentours de 11h ou minuit, je vais pour éteindre ma télévision et aller me coucher. Et je repasse une troisième fois devant ce plat en osier et puis je re-regarde le poisson. Et là, le Seigneur, je sais que c'est le Seigneur cette fois-ci qui me parle, j'en avais l'intime conviction. Et il me dit, va dehors et va coller ce petit poisson à l'arrière de ton camion. Et dans ma tête, je me dis, pourquoi faire, Seigneur? Je ne connais personne dans cette ville. Moi qui suis un voyageur gitan, je connais ma famille, je connais les gens de Paris, mais ceux de Nogent-le-Rotrou, je ne les connais pas. Je vois pas qui c'est qui ça interpellerait, ce petit poisson. Mais je le prends par la foi et donc je sors à minuit du soir et je mets ce petit poisson à l'arrière de mon camion. Voilà, je le colle sur la tôle à l'arrière du camion. Et je vous rassure qu'il était vraiment pas bien grand. Je vois pas pourquoi j'irais à le coller. Personne n'irait à le remarquer pour moi dans ma tête, c'est ce que je me disais à cette époque. Et je colle ce poisson et je regarde et je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Regarde, il est minuit du soir. Mais bon, je savais que le Seigneur me demandait de le coller, donc je l'ai collé. Et là, je vais me coucher. Le lendemain, je me réveille le lendemain, je m'habille, je déjeune. Et quand je rentre, quand je sors, excusez-moi, de ma maison pour aller dans mon camion, je rentre dans mon camion, je n'ai pas encore démarré le camion. Je vois qu'il y a un utilitaire en haut de la rue qui descend, très doucement, très lentement, et je vois 3 personnes à l'intérieur de ce camion blanc, qui était de marque Mercedes, je crois, et qui se met à ma hauteur, et qui s'arrête à ma hauteur. Et j'étais encore rentré dans le camion, j'avais pas mis ma ceinture, j'avais pas démarré mon véhicule, et ça m'avait interpellé. J'ouvre la fenêtre du côté passager, et quand les personnes font de même, à ma hauteur, je vois que je le distingue tout de suite que c'est des gens du voyage, de ma communauté. Et là, tout de suite, première chose, le conducteur me dit, tu es un chrétien. Et là, ça m'a interpellé. Je lui dis, oui, je suis un chrétien. Il me dit, oui, tout à fait, mon frère. Ce matin même, je suis passé en montant la rue et puis j'ai vu le poisson à l'arrière de ton camion. Donc, je repasse une seconde fois et la seconde fois où je repasse, je te vois monter au bord de ton camion, je viens de parler. Et là, il m'a posé des questions, savoir où j'étais, qui j'étais. Et je lui explique un peu mon parcours, que j'étais de Paris, que je suis là pour l'instant.
Il me demande de quelle assemblée je suis et puis quelle église je fréquente. Et je lui explique que je suis d'église de Drancy en région parisienne et qu'actuellement je fréquente quelque peu l'église du Mans. Et quand je dis que je fréquente l'église du Mans, ses frères dans le camion justement à côté se regardent et rigolent un petit peu, et un peu étonnés. Ils se regardent et j'entends qu'ils parlent entre eux et puis ils me regardent, ils retournent la tête vers moi, mais il me dit: mais comment tu vas à l'église du Mans alors tu ne sais pas qu'il y a une église en haut de ta rue? Je suis: comment ça? Il me dit: frère, à moins de 300 mètres, on a une petite place avec quelques caravanes et nous faisons des réunions depuis bientôt 3 mois, 3 fois par semaine. Et là, quand il me dit ça, ça m'a béni. J'ai ressenti l'onction de Dieu tomber sur moi, vraiment très fort, et je lui dis: Seigneur, tu savais tout à l'avance. Voilà pourquoi tu voulais que je colle ce petit poisson à l'arrière de mon camion. Parce que tu as vu que j'étais désespéré, que j'étais découragé, Seigneur, que j'étais en manque de ta parole. Et vous savez, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et nous sommes ses enfants, il ne nous laisse jamais seuls. Il suffit de se tourner vers lui d'un cœur sincère. Et donc du coup, je me suis rapproché de ses frères, on a échangé nos coordonnées. Et pendant plus de 3 mois, assidûment, je fréquentais leur petite église et je m'étais engagé à leur côté. Et on a œuvré ensemble dans les choses de Dieu. Je remercie le Seigneur parce que c'était vraiment des bons frères. C'est des frères qui sont vraiment engagés, c'est des frères qui ont peu de moyens mais qui ont un cœur énorme pour le Seigneur. Et j'étais béni parce que ça m'a donné à faire une expérience, de voir de nouveaux horizons. Ça m'a permis de connaître de nouveaux frères. Et ça m'a renforcé énormément dans ma foi. Je crois que ça devait être les premières expériences que je faisais avec le Seigneur. Il est bon de faire des expériences avec Dieu, vous savez. Plus vous faites des expériences avec lui, plus vous voyez qu'il est proche de vous. Soyez proche de lui, il sera proche de vous, c'est mathématique. Mais le Seigneur est bon. Moi, ce jour-là, j'étais réjoui, il sera inoubliable, il sera gravé au fond de mon cœur pour toute ma vie. J'ai vu que le Seigneur existait davantage, j'ai vu que le Seigneur écoutait nos prières davantage. Et vous voyez, c'est insignifiant, un petit poisson en plastique grand comme ça à l'arrière d'un camion. Vous savez, il est dit dans la parole, excusez-moi, mais je crois que c'est dans Hébreu, si je ne me trompe pas, que le Seigneur se sert des choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et c'est vrai, nous, avec nos réactions humaines, nous cherchons toujours à voir ce qui frappe l'œil. Et nous cherchons toujours à voir avec nos propres déductions. Mais le Seigneur, nos pensées, ne sont pas les siennes ne sont pas les nôtres, et malheureusement, comprenez-le bien, que nos voix ne sont pas ses voix. Il est le temps, il n'est pas soumis à notre temps, il sait tout à l'avance. Il nous aime, et nous devons nous contenter de ça, de savoir qu'il nous aime, et qu'il a les regards bienveillants sur nous. Pour toi, mon frère, ma sœur, je me laisse guider, mais si tu traverses, frère, sœur, tu es jeune chrétien dans la foi, tu traverses peut-être des découragements, des incertitudes, des problèmes, familiaux ou autres, sache que le Seigneur est toujours à tes côtés. Le Seigneur ne t'oublie pas, le Seigneur t'aime. Crois-le, ne laisse pas l'adversaire, l'ennemi de ton âme, te dire le contraire. Ne te laisse pas séduire par lui. Le Seigneur est tout-puissant. Il dit dans la parole qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Soyez fidèles envers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse à chacun.